m'a dit, je t'appelle et je t'envoie dans le monde comme une prophétesse des nations. Et aujourd'hui, il me demande de parler aux nations. Et il me dit de dire aux nations, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à l'humanité, à la société et à tes enfants, c'est un mariage stable, épanoui et heureux. Il me dit de parler aux nations parce qu'il m'explique des mystères que les gens ne comprennent pas. Les gens qui sont conduits par la chair, les gens qui sont influencés et dominés par des esprits méchants, ils ont coutume de dire, le premier miracle de Jésus s'est passé à un mariage. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit m'explique pendant que nous adorons, le premier miracle de Jésus s'est passé dans un mariage parce que Jésus est venu dans le monde pour restaurer la cellule familiale. C'est pour ça qu'il a commencé dans un mariage. Il a commencé les miracles. Il a commencé à révéler qui il était. Il a commencé à révéler sa gloire, sa puissance. Son onction a commencé à se manifester dans un mariage. Parce que le premier mariage a échoué. Le premier mariage a conduit l'humanité dans le chaos. Il voulait que l'homme puisse comprendre, l'être humain puisse comprendre que ce n'est pas la famille, ce n'est pas la cellule familiale, ce n'est pas le mariage que Dieu va bénir. Dieu bénit les générations, Dieu bénit les enfants, pas les familles. C'est pourquoi, merci Saint-Esprit, le quatrième commandement, si je ne me trompe pas, honore ton père et ta mère pour avoir de longs jours sur la terre. Et la Bible dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi il y a une promesse qui accompagne ça? Parce que la famille, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de la société. C'est pas la famille que Dieu résout les problèmes de l'humanité. C'est pas la famille que Dieu résout les problèmes des enfants. C'est pas la famille que Dieu forme des citoyens équilibrés, intègres, stables, conquérants, victorieux. C'est pas la famille que la présence de Dieu, que la vie de Dieu est manifeste dans la vie des enfants. Parce que c'est pas la famille que l'enfant peut voir que Jésus-Christ est réel. La société est conçue pour que nous ne sachions pas que Jésus existe, que Jésus est réel. Mais en voyant un couple s'attacher à Dieu, vivre pour Dieu, avoir les bénéfices de leur attachement à Dieu, un enfant peut facilement s'attacher au Seigneur. Le Seigneur me dit, dis-leur que j'ai besoin que la famille retrouve ses lettres de noblesse. Que j'ai besoin que la famille revienne à la vérité. Bien aimé, le Saint-Esprit m'explique. Qu'est-ce qu'un père donne à un enfant? Qu'est-ce qu'une mère donne à un enfant? Toi et moi, nous sommes déséquilibrés. Toi et moi, nous sommes perdus. Toi et moi, nous sommes rebelles. Toi et moi, nous sommes confus. Toi et moi, nous sommes exposés parce que nous n'avons pas eu de véritable couverture. Imagine un temps soit peu que Joseph n'était pas un enfant de Dieu. À l'époque, on ne parlait pas d'enfant de Dieu. Mais imaginons qu'il n'était pas un croyant. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Il n'était pas enfant de Dieu, il était croyant. Imagine que le mari de Marie, Joseph, n'était pas un croyant. Jésus n'allait pas venir sur la terre. Parce que Joseph a protégé Jésus de la mort. C'est pourquoi le Seigneur veut des familles où l'homme et la femme craignent Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va dire à la femme. On a dit, pourquoi le message de la venue de Jésus arrive sur la terre, l'ange ne va partir rencontrer Joseph. Il a rencontré celle qui devait dire oui, pour que cela puisse se faire. Chacun a son rôle dans le foyer. La femme ne doit pas convoiter le rôle de l'homme et elle ne doit pas prendre le rôle de l'homme. L'homme ne doit pas convoiter le rôle de la femme et il ne doit pas prendre le rôle de la femme. Parce que c'est à Marie qu'il fallait qu'on annonce quoi, ce mystère. Parce que ce n'est pas sa foi que cela devait se faire. Et c'est à Joseph qu'il fallait qu'on annonce de prendre le petit parce que l'homme est vigoureux, parce que l'homme est réactif,
Parce que l'homme a la capacité de courir. Il pouvait prendre le bébé et fuir avec. Lorsque les rôles sont renversés, c'est pourquoi la société va mal. Tu vas voir que les gens qui vivent dans la compromission, les gens qui vivent dans la corruption, c'est dans la famille qu'on doit apprendre à faire quoi? À respecter le bien d'autrui. On doit apprendre à respecter les gens, à aimer les gens, à servir les gens, à aimer Dieu, à apprendre à chercher l'argent sainement et dignement, sans compromission.